Bonjour messieurs. Vous avez choisi vos armes, vous avez 15 minutes, la scène est à vous. Eh bien, très bien, bonjour à tous. Je vais me présenter, donc Pascal Coggia, je dirige le pôle conseil chez Artefact. Et j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui avec Thomas. Bonjour. Voilà, qui du coup travaille chez La Poste, qui est un de nos clients. Donc, comme vous le savez, peut-être, Artefact accompagne pas mal de boîtes du CAC 40 dans leur stratégie data et leur transformation autour de la donnée. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on voulait, c'est donner un regard un peu différent sur cette transformation. Vous le savez, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ont quand même un gros capital de données, qui souhaitent exploiter, un gros problème au niveau de leur legacy, ce qu'on appelle le legacy, donc tout l'existant. Et aujourd'hui, on voulait vous proposer un retour d'expérience un peu différent. Celui d'un acteur qui était essentiellement B2B, qui était encore assez nouveau dans le B2C, et qui, malgré tout, donc qui part d'une feuille blanche, mais de cette feuille blanche, ça reste quand même l'un des plus gros acteurs de l'économie française. Donc en gros, le gros sujet qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui, c'était de se dire, tiens, si on était une grosse boîte et qu'on partait de la feuille blanche, qu'est-ce qu'on ferait en termes de stratégie de data ? On a beaucoup de clients qui sont un peu empêtrés dans leurs difficultés historiques. Et donc là, vraiment, l'objectif, c'est de repartir un peu de la feuille blanche. Donc voilà, avec Thomas. Voilà. L'objectif de demain. Aujourd'hui, nous, notre conviction un peu chez Artefact, qu'on voulait partager avec vous, c'est de dire que le marketing, aujourd'hui, c'est à utiliser la donnée pour être un marketing essentiellement commercial. Donc c'est un marketing qui cible mieux, c'est un marketing qui sait mieux adresser ses clients, mais derrière ça, il y a une réalité qui manque, qui est celle, beaucoup de personnes en ont parlé juste avant, qui est celle de l'humain, mais celle du service. Donc service évidemment pour ses clients, mais marketing as a service aussi. Pourquoi ? Parce que le marketing, il doit être aussi simple pour les employés, et c'est un marketing de plateforme. Et donc du coup, quand on passe à cette nouvelle dimension du marketing, ce qu'il faut qu'on arrive à emporter dans l'organisation, et donc là j'avance d'un cran, tac, voilà, ce qu'il faut qu'on arrive à emporter dans l'organisation, c'est à la fois la complexité humaine de l'organisation, la complexité du SI et la complexité du business, qu'on doit transformer autour de la donnée. Et La Poste, et vous le verrez, est un exemple intéressant sur ces trois dimensions, parce que La Poste, elle a à la fois les plus grosses complexités, une des plus grosses complexités, Thomas, au niveau humain, un SI qui est complètement, on va dire, vierge sur la partie B2C, j'en parlais juste avant, et sur la partie business, la data n'est pas juste un élément d'optimisation de ce qu'on fait sur un business model existant, vous allez voir comment est-ce que la data va transformer un business historique. Voilà, tac, on l'a dit. Et donc, avant de passer la parole à Thomas, je voulais revenir juste sur quelques faits à La Poste pour vous montrer à quel point La Poste est un acteur qui a des gros challenges en termes de transformation. Donc, premier point, La Poste, elle a 17 000 points de contact physiques. Donc, c'est plus que le nombre de collèges et lycées en France. Deuxième point, La Poste a 73 000 facteurs qui viennent visiter quasiment 37 millions de foyers, donc c'est-à-dire grosso modo la population française. Et du coup, quand on dit ça, ça veut dire qu'en gros, on a plus de profs, on a plus de facteurs quasiment que de profs aujourd'hui en France. Le dernier fait intéressant, quand on parle de La Poste, c'est que La Poste, elle a un capital affectif, elle a un enjeu de service public, elle a un enjeu de présence auprès de la population française, qui fait que c'est le facteur est le deuxième personnage préféré des Français, d'où un peu le thème d'aujourd'hui qui est quoi de neuf facteur. La Poste, c'est celle qui, aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, nous apportait les nouvelles de nos voisins, mais aussi de notre région et aussi du national. Et aujourd'hui, ce que je voulais avec Thomas, c'était vous proposer de revisiter un petit peu cette transformation data, ces stratégies data qu'on a à l'aune d'un acteur qui nous étonne par sa capacité à aller beaucoup plus vite en 2 ans que beaucoup de nos clients l'ont fait en dizaines d'années de transformation. Merci Pascal. Donc, La Poste, elle a effectivement un enjeu très important en termes de transformation. Pascal parlait de complexité humaine, moi je dirais de richesse humaine, c'est-à-dire c'est un acteur de proximité. Tout le monde connaît son facteur, on est vraiment un acteur extrêmement ancré sur le local. Nos activités sont en train de se développer puisque notre activité traditionnelle de courrier est en décroissance. Donc, on a subi le digital.
Les gens font de plus en plus d'emails, de SMS, de WhatsApp et effectivement de moins en moins de courriers. On s'est diversifié sur de nouvelles activités, donc le colis, très important avec la croissance de l'e-commerce, la banque postale est un acteur de proximité extrêmement important au quotidien pour de nombreux Français, le mobile, avec la poste mobile, le numérique, avec énormément de services et d'offres. Peut-être que certains d'entre vous utilisent Digipost, peut-être que certains d'entre vous ont leur bulletin de paye dans Digipost, donc on a toute une diversification au travers du numérique. Et on a également un gros enjeu aujourd'hui, qui est la diversification vers tout ce qui est service à la personne et silver economy. Vous avez probablement entendu parler de Veiller sur mes parents. Veiller sur mes parents, c'est une de nos offres phares actuellement. Le facteur peut passer une fois par jour, s'assurer que vos parents qui sont isolés, que tout va bien pour eux. Voilà. Donc on est vraiment dans une diversité, dans un développement de nos activités pour être un acteur de multiservices, à la fois du courrier, notre métier traditionnel, mais également des nouveaux métiers comme les services à la personne ou la silver economy. On est effectivement, notre objectif est de devenir le premier acteur de proximité humaine en France. On l'est déjà avec nos facteurs. Et on veut effectivement développer de plus en plus d'activités pour être véritablement cet acteur qui vous accompagne au quotidien, qui accompagne vos parents. Le facteur est une des seules personnes qui peut rentrer chez vous et que vous accueillez avec plaisir souvent. Peut-être pas dans l'urbain, mais au niveau de tout ce qui est province et autres, ou campagne, c'est vraiment un acteur très important que parfois la seule personne que parfois certaines personnes voient dans la journée. Comment s'assurer que ces offres répondent aux besoins quotidiens des Français? Donc, l'enjeu de la Poste aujourd'hui, un des enjeux, c'est de placer la connaissance client au centre de l'entreprise. C'est important. Comme le disait Pascal, on est un acteur à la base B2B. 70, 60 ou 70% de nos activités, c'est du B2B. On est un acteur industriel, c'est-à-dire que notre métier de base est de pouvoir distribuer des courriers, des colis, dans un temps extrêmement court, eu égard à la taille du territoire français. Aujourd'hui, on a une diversification de plus en plus vers le B2C, au travers des offres que j'ai présentées, de façon justement à être en contact direct avec les Français. On l'est déjà, puisque pour beaucoup de gens, on est un acteur B2C, mais dans la réalité, on est un acteur B2B2C. Donc aujourd'hui, notre gros enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que la Poste vous accompagne dans votre quotidien au travers justement d'une relation qui soit optimale. Donc nos enjeux en termes de transformation, comment placer la connaissance client au centre de la Poste. Un des premiers travaux qu'on a engagés, c'est de créer un référentiel client qui permet effectivement de référencer nos clients et surtout, et aujourd'hui cette logique est opérationnelle, de vous donner une seule clé d'entrée à la Poste. C'est-à-dire que vous avez, à travers d'un login password, vous pouvez vous connecter sur le web, sur vos apps, vous pouvez également vous connecter sur nos automates et sur l'ensemble de nos points de contact. Pour la petite information, nos facteurs sont équipés d'une tablette, donc plus de 40 000 ou 50 000 tablettes sur lesquelles ils peuvent avoir des informations sur vous et échanger et vous répondre à vos questions. Donc tout ça, c'est un enjeu très important d'un point de vue ici, c'est-à-dire développer une logique transverse dans notre capacité à interagir avec nos clients. On a effectivement tout un enjeu de transformation client. Vous rentrez aujourd'hui dans un bureau de poste, vous avez un colis à aller chercher, vous utilisez un numéro de colis. Demain, ce qu'on veut, c'est que demain, vous soyez accueillis, non pas dans une vision du numéro, mais dans une vision personnelle. C'est-à-dire qu'on sache qui vous êtes, de façon justement à pouvoir mieux vous conseiller et avoir une vision beaucoup plus exhaustive sur qui vous êtes et pouvoir répondre à vos questions, voire anticiper certaines questions. Donc ça se base sur ce qu'on appelle une fiche client, de façon à ce que justement on sache qui vous êtes, qu'on vous fasse des bonnes propositions et que derrière ça, on vous accompagne le plus possible justement dans vos logiques de service. On a aujourd'hui tout un travail d'évolution des pratiques marketing, donc c'est un enjeu assez important justement au sein de la Poste. Donc il y a différentes offres aujourd'hui qui ont été lancées et qui marchent plutôt bien. Le timbre à gratter par exemple, donc c'est comment renouveler justement l'expérience au travers du timbre. Donc c'est les équipes marketing de la branche courrier qui ont développé justement ce timbre à gratter. Vous recevez un timbre, le destinataire reçoit ce timbre, le gratte et peut derrière ça gagner des lots ou des cadeaux. C'est quelque chose de nouveau qui permet effectivement de faire évoluer l'expérience autour de notre métier traditionnel qui est le timbre. On a les enjeux aussi
on a créé justement toute ce qu'on appelle la ligne de marché pro, toute une logique autour des professionnels pour pouvoir non plus être basé sur une logique de produit, mais sur une logique d'usage. C'est important parce que derrière ça, aujourd'hui, on a effectivement de nombreux échanges avec des petits pros. Donc notre objectif, c'est de mieux les connaître, de mieux travailler justement leur segmentation pour pouvoir justement personnaliser notre proposition et leur proposer les meilleures réponses par rapport à leurs demandes. On a aussi des approches nouvelles sur le géomarketing. C'est des approches qu'on va tester dans les mois qui viennent pour pouvoir justement détecter. On a un acteur très, très local, à la fois présent sur l'ensemble du territoire, mais également présent justement, comme disait Pascal, à de nombreux endroits, que ce soit à travers nos facteurs ou nos bureaux de poste. Donc justement, personnaliser notre approche sur certaines de nos offres en fonction des zones locales de la France pour pouvoir justement mieux répondre à nos clients. Voilà. Les facteurs clés de ce projet, je citais quelques exemples, c'est effectivement, il y a 3 enjeux très importants justement pour travailler cette transformation. Le premier élément, c'est un sponsoring très très fort au sein du COMEX. On a un président et l'ensemble du COMEX qui est très très engagé sur cette transformation. Ça, c'est essentiel parce qu'effectivement, une grosse entreprise comme La Poste, on est plus de 250 000 personnes, il est nécessaire que le COMEX soit extrêmement engagé pour pouvoir justement ajuster en permanence notre trajectoire. On a également des équipes pluridisciplinaires, justement, d'experts pour pouvoir accompagner l'ensemble du personnel de La Poste, l'ensemble des équipes, bien comprendre les problématiques terrain. On a un acteur terrain très important, on a un acteur siège également très important, donc justement, pouvoir apporter des expertises nouvelles à l'ensemble des équipes de La Poste. Et ensuite, c'est travailler, donc La Poste est constituée de nombreuses BU, c'est pouvoir travailler justement avec l'ensemble de ces BU pour pouvoir justement les accompagner dans leur quotidien et leur montrer au travers de démarches de test and learn ce que leur apporte effectivement cette transformation. Si vous menez une démarche de transformation à 2 ans, 3 ans dans une sorte de tunnel, bon, parfois ça marche pas. L'objectif est d'avoir une démarche au quotidien pour pouvoir montrer au quotidien des petits pas et des gains pour que justement l'ensemble de l'entreprise progressivement adhère à cette logique de transformation. Voilà sur la présentation de la transformation au travers de la connaissance client de La Poste. On vous remercie avec Pascal et on vous souhaite une bonne continuation au Hub Forum.